Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la MBK 51 Club que je vous présente plus les amis. Et je suis tout simplement en train de faire la révision. D'habitude je vous filme pas, hein. Tous les véhicules avec lesquels je roule passent régulièrement à la révision. C'est un contrôle régulier de tout, un petit graissage, etc. Voilà, pour éviter d'avoir des problèmes. Et pour l'instant ça fonctionne, donc on continue. Et en fait là, donc j'ai regardé, si vous vous rappelez, cette machine, le club, on l'a montée à 60 km/h. En ayant, rappelez-vous, modifié le CDI au final. Avec un CDI à plus de 10 000 tours. Et dessus, on est d'origine en Carbut 14, gicleur de 54. Donc ce que je viens de faire, c'est que j'ai démonté la boîte à air, d'accord? La voilà. Vous avez dedans, je vais vous les sortir, elles sont là, tchac, des grilles d'air, d'accord? Donc ça, j'y enlève. On enlève les grilles d'air, on va garder que la boîte à air. La boîte à air, ici, il y a deux trous. Normalement, à la base dedans, vous avez des guides. Voilà, je les ai trouvés. Il y a ça normalement dedans, d'accord? Ça rentre comme ceci dedans. Vous en avez deux, d'accord? Voilà, qui sont ici. Donc ça vous réduit déjà le diamètre et le flux d'air est moins direct si vous voulez. Parce que vous passez par ça, vous allez jusqu'au bout et seulement après vous arrivez dans la boîte à air. Donc ça, j'y ai enlevé. Donc voilà, là une boîte à air qui va quand même protéger des impuretés, hein. La terre rentrera moins que si on mettait rien du tout. Et comme moi je veux garder les carters d'origine, j'ai pas la place de mettre un cornet. Donc du coup, j'ai juste enlevé ça, donc un petit peu plus d'air, un peu plus d'essence avec maintenant un gicleur de 58 au lieu d'un gicleur de 54, ce qui va permettre de rentrer plus de mélange, donc normalement plus de puissance. Dessus, j'ai encore le pot d'origine qui pour moi va manquer un petit peu. Il faudrait, je pense, le débrider. Mais j'achète des fois des trucs qui servent à rien. Aujourd'hui, ça va servir, voilà. J'ai un pot à pompe GenCode, voilà, que j'avais en stock de couleur noire. Et ben, je pense que les amis, parce que ça, c'est des pots. Les GenCode, ils sont livrés avec deux pattes de fixation, soit pour les brossillants ronds, soit pour les brossillants carrés. Donc du coup, là, on va pouvoir l'équiper et je pense qu'on va tester de le mettre sur ce petit club et on verra si, en faisant ça, on arrive à faire mieux que 60 km/h. Et je vous le disais en même temps, donc il y a de l'entretien, graissage des cages à aiguilles, des roulements, etc. Graissage ici aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire. J'ai même démonté le Carbut, du coup j'ai changé de gicleur, oui, j'ai même changé le joint. Ça, c'est le joint qu'il y avait à l'époque dedans. J'ai enlevé, j'ouvre mon Carbut pour refaire, je repose un joint neuf et je referme. Voilà, c'est des petits détails. Ça prend du temps, hein. Clairement, je ne fais pas une vidéo à chaque fois, je fais une révision de machine parce que je vous ai déjà présenté et que vous les connaissez. Là, c'est vraiment parce qu'on apporte une modification. Mais ça, c'est des petits détails que je fais régulièrement. C'est ce qui aussi évite, quand je pars en road trip sans assistance, pour ceux qui me suivent et qui avaient vu les vidéos depuis des années, je suis toujours revenu. Donc voilà, un petit entretien régulier et franchement, qui ménage sa monture va loin. Il y a un adage qui dit ça. Donc voilà, allez, maintenant on remonte la boîte à air. Allez, la boîte à air c'est remonté, je vous fais voir aussi Kitchen. Regardez le jeu qu'il a pris, c'est minime. On voit, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, un Kitchen qui est bien entretenu. Moi là, je vais le repasser au WD-40, tout dégraissé, d'accord? Et je le regraisse derrière, et on nettoie, et je refais. Et je refais ça souvent. C'est beaucoup de choses que je fais régulièrement. Et voilà, c'est un Kitchen qui va franchement durer dans le temps. Pourtant, c'est là, elle a déjà quelques milles en kilomètres, facile, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup roulé avec. Et elle est encore là, elle fonctionne très très bien. Donc elle est déjà là, on va enlever voilà, la vis du pot. Après on va venir ici, donc j'ai enlevé ma fixation et on va dévisser. Ah, c'est encore dur, on va prendre une clé. Et voilà, le pot est sorti, hein. Il est crassou de chez Crassou. Donc ça c'est un pot qui dans un second temps, hein, quand j'aurai fini de remonter tout ça, lui va aller entièrement en nettoyage et va repasser en peinture noir mat. Voilà, comme ça, si je dois le remonter, pour X raison, si je veux la remettre d'origine, que je garde pas ce système que je suis en train de faire, j'aurai un pot en parfait état. Donc maintenant, on prend un joint de pot neuf, on prend la base du système à pompe, du GenCode, et on va donc monter tout ça. Mais avant, il faut enlever le vieux joint qui est resté dans le cylindre. Allez, donc je fais un montage à blanc. J'ai mis du scotch sur mon bras oscillant pour pas gêner, parce que moi je garde les pédales. Ça, c'est le genre de pot, il faudrait pas avoir de pédales avec. Donc pourtant, les pédales, c'est très pratique le jour où on est en panne. Donc je suis en train de faire un montage à blanc. Ici, j'ai ma sortie. Donc voilà, et mon pot est là, donc on va monter tout ça pour y ajuster comme il faut. Allez, donc voilà, un montage à blanc. J'ai pris la cale de l'autre kit qui était plus large. Sur le brossillon carré, la cale était plus large. Donc voilà, j'ai pris dedans, j'ai monté. Donc on arrive pile à ras. Je ne touche rien. Maintenant pour les pédales, vous voyez, là ça passe, mais c'est finot. Sinon on vient toucher. Voilà, si vraiment je le réglais à la limite là, ça passerait. Si on le met un peu plus droit, donc on va voir ce qu'on peut faire. Allez, donc le pot est monté, mais j'ai un problème ici. Ça coulisse pas dans le manchon. Et c'est pas un problème de montage, je pense que c'est un problème de manchon. Donc on va redémonter cette partie. Allez, regardez, j'essaye de retirer le manchon. Vous voyez les rayures que ça fait sur le pot. Donc voilà, il y a un copeau dedans. Voilà pourquoi ça coulisse pas. Le manchon est trop ajusté ou il y a un copeau dedans. Donc voilà, c'est bon. Après, les pots, on les paye pas cher, hein, ces pots-là.
Mais c'est de l'adaptable à adapter. Et là, clairement, vous voyez la trace. Donc là, ça a bien rayé, c'est qu'il y a quelque chose qui gêne dedans. Allez, voilà, j'ai redécalé un peu plus le pot en arrière. J'ai poncé ici le vernis, j'ai écarté un peu cette partie. Et maintenant, si on fait bouger, on est pas mal, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Allez, voilà, j'ai démarré la machine. Donc là, ça tourne. Ça fait un petit bruit de crécelle, mais c'est vraiment le pot qui fait ça. Elle est encore froide, j'ai l'impression. Vous voyez, quand j'accélère, elle s'étouffe. On va attendre un peu qu'elle chauffe. Et voilà. Et le pot revient bien, donc c'est bon. Je pense qu'avec le temps, il va prendre un petit peu de jeu. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. On voit déjà de la fumée qui sort là, c'est pas étanche. Bon, là, c'est normal. Là, on voit que c'est pas étanche. Et bah écoutez, on va pouvoir aller se faire un petit Vmax. Allez, je l'ai laissé chauffer. Et donc, à chaud, ça dilate et ça coince. Et regardez, on voit le vernis qui est dessus. Regardez. Le vernis fond, les amis. Il part tout en lambeaux. Ça arrache tout, ça fond. Franchement, c'est un peu moyen. Ce qu'il faut, c'est que je leur démonte et puis je vais essayer de régler un peu ce problème pour voir un peu ce que je peux faire. Vu que ça m'énerve, les amis, clairement, ça m'énerve de perdre du temps avec des pièces comme ça qui m'ennuient. Donc je vais redémonter ça. Et le pot d'origine, il est déjà passé au perçage et en peinture. Il est en train de sécher, c'est de la haute température, ça va aller très très vite. Donc le temps de démonter, on pourra le remonter et on fera donc un essai de ce réglage carbu boîte à air avec mon pot Cobra avec quelques trous en plus. J'ai débridé, donc je vais y aller mollo. On verra, je vais essayer de trouver le bon compromis. Et pour pas non plus avoir trop de bruit non plus. Donc voilà, on va voir ce que j'arrive à faire. En tout cas, ça dégage. Allez, voilà les amis, j'ai remis le pot d'origine que j'ai légèrement débridé. Et du coup, on va aller faire un essai. Allez, voilà les amis, j'ai pris le temps de bien faire chauffer la machine. Donc là, ça réagit plutôt pas mal. Peut-être un chouille trop riche à voir. Mais bon, pour l'instant, ça réagit bien. Faut vraiment que j'essaie de remonter, mais quand j'accélère, vous voyez, ça part. Elle marche plutôt bien. Donc ce qu'on fait, c'est que maintenant je vais remettre les deux mains sur le guidon et je vais vous faire un petit Vmax et on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, voilà les amis, le Vmax a été fait. Alors moi, j'ai rien vu d'exceptionnel, on va dire. Je regarde si le ralenti est bon. On est pas mal, un petit chouille trop bas. Je sais pas si on n'est pas un peu gros en gicleur encore, c'est compliqué avec l'altitude, j'ai mis plus d'air mais on est en altitude aussi, donc voilà. On va regarder tout de suite, j'enlève les gants et on regarde ce que ça donne. Donc allez, j'ai une vitesse un petit peu plus de 60, je suis à 61,1, donc c'est vraiment pas une grosse différence. Donc là on est trop riche, clairement. En ayant rentré plus d'air, si on va pas mieux, faut que j'appauvrisse un peu mon mélange. On doit avoir un chouille de trop, donc voilà, je vais rebaisser un peu le gicleur, on va appauvrir et on refera un essai. Mais sinon elle marche bien, il n'y a pas de souci, ça va même pas changer grand chose en fait. Donc voilà, du coup il faut vraiment que je revoie le réglage, donc on va faire la modif et on refait un essai. Allez les amis, on se retrouve donc le lendemain, là on est le deuxième jour en fait. Hier j'ai pas pu finir, un pot est passé, on a été roulé. Et aujourd'hui comme on voit, le temps a complètement changé. Ça fait légèrement de la neige, et giboulée de Mars comme on dit. Du coup voilà, j'avais mal pas monté le bon gicleur, j'avais mal repéré. Là on est bien sur un gicleur de 58 au lieu du 54 d'origine. Et on est bon, je viens de faire un test de vitesse, j'ai ensuite contrôlé ma bougie. Et là maintenant, avant je prenais un 60 km/h. On avait pris 61 avec le gros gicleur. Et là je suis à 63,8 avec ce gicleur là. Donc voilà, du coup on est pas mal. C'est vraiment cool. Alors maintenant à voir si je redescends de 2 ou si je reste là-dessus. Donc maintenant ce sera un essai à la montagne qui permettra de voir la différence. Donc voilà, vous les avez vu, c'est du petite modification hein, clairement. Mais on a encore gagné quand même 3 km/h par rapport aux derniers essais, donc ce qui est plutôt cool. Ça sert pas à grand chose 3 km/h, mais voilà, c'est pour le folklore. C'est marrant de s'amuser un peu avec un moteur. En plus on sait qu'il fonctionne bien, d'essayer de changer 2-3 bricoles pour voir ce qu'on arrive à faire ou pas. Donc allez voilà les amis, on va en rester là pour le test et la révision sur le 51. Donc je vais finir de remonter tout ce que j'ai démonté dessus, hein. J'avais tout contrôlé. J'ai regressé un petit coup méca, Mégane, voilà, c'est vraiment du contrôle que je fais régulièrement sur mes machines. Surtout celles avec lesquelles je roule souvent, hein. Moi vous savez je m'en sers quasi tous les jours. Donc voilà, et du coup un peu dégoûté de ne pas avoir pu garder ce polon. Ça m'aurait fait plaisir, mais lui franchement je vais m'en occuper à la suite. Je vais regarder vraiment pourquoi ça coince, voir si j'arrive à ébavurer dedans ou à faire quelque chose pour être sûr que vraiment la pompe coulisse vraiment bien. Parce que là on avait vu ça bloquait carrément le moteur.
Et puis voilà, et ben écoutez les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.